Bonjour, dans ce nouvel instant d'éclat, j'ai l'honneur d'accueillir Laurence Galambert, business coach web marketing spécialisée en B2B chez Let's Rock Business. Avec Laurence dans notre premier éclat, Let You Shine, nous allons parler de branding et plus particulièrement de changement de nom de marque. Ensuite, dans le deuxième éclat, projecteur sur mon invité, Laurence va nous parler de sa zone de brillance, le positionnement et pourquoi cibler peut vraiment nous aider quand on est entrepreneur. Si les conseils en graphisme, branding et web design vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Virginie, révélatrice de marque, graphiste et web designer chez Let You Shine. Et maintenant, place à notre instant d'éclat. Bienvenue dans ce nouvel instant d'éclat où j'ai l'honneur d'accueillir Laurence Galambert, experte web marketing pour les entrepreneurs spécialisés en B2B. Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Avec plaisir. Donc, mon nom est effectivement Laurence Galambert. Moi, je suis business coach. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier et j'accompagne plus particulièrement les consultants, les coachs professionnels à se positionner et puis ensuite à développer leur visibilité pour décrocher leur contrat, principalement en B2B. Voilà. Merci beaucoup. Et nous avons le plaisir de travailler ensemble vu que je suis coach dans ton équipe et c'est comme ça qu'on a l'opportunité de se retrouver aujourd'hui. Donc encore merci d'accepter cette invitation. Et dans notre premier éclat Let You Shine, on va parler de branding. Donc Laurence, toi, ça fait déjà 10 ans que tu as lancé ton activité. Et vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, ton activité s'appelait Easy Social Media. Aujourd'hui, on te connaît avec Let's Rock Business et donc tu as fait un changement de nom de marque. Et j'aurais voulu parler avec toi aujourd'hui de ce changement. Pourquoi l'as-tu fait? Alors, c'est une excellente question. Je l'ai fait parce que je me sentais plus du tout alignée avec ma marque. En fait, quand j'ai créé Easy Social Media, c'était il y a 10 ans. Donc, forcément, en 10 ans, il y a énormément de choses qui changent, tant moi que mes services, que le marché. Donc, en fait, je me sentais beaucoup trop à l'étroit. C'était une marque qui me convenait quand je l'ai lancée et que j'étais vraiment sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai déployé beaucoup plus largement mes services marketing et donc, ça me cantonnait à un seul de mes savoir-faire. Donc, je ne m'y retrouvais plus, quoi. Du coup, quel a été le plus gros challenge à relever quand tu as fait ce changement de nom de marque? Le plus gros challenge, ça a été d'accepter que j'étais plus alignée avec cette marque. C'est quand même quand ça fait un certain nombre d'années, il y a un impact de changer de marque. Il y a tout le support com qui sont dessus. Tu es connu sous cette marque. Donc, c'est se mettre l'énergie de se dire, OK, je prends ce risque de changer ma marque et du coup de perturber potentiellement mon audience, ma communauté. Du coup, ça va avec ma question suivante. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Et finalement, avec le recul, est-ce que cette peur était fondée? En fait, ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas tant le fait de changer que le fait de me tromper. Voilà, je pense et je le vois beaucoup avec mes clients aussi que j'accompagne à ce stade-là, c'est choisir une marque, ça paraît comme quelque chose de très engageant. C'est comme si on jouait notre vie sur cette marque. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je vais trouver une marque qui me ressemble aujourd'hui, qui arrive à dégager mon énergie, mais également voilà, être claire sur mon expertise. Donc, c'était vraiment le challenge de trouver la bonne marque. Et Ouais. est-ce que tu l'as trouvé du coup maintenant? Alors, aujourd'hui, j'adore ma marque, donc Let's Rock Business. Pour rappel, avant, c'était Easy Social Media. Clairement, je me suis fait aider pour trouver cette marque. Donc, j'avais besoin d'un effet miroir pour aussi avoir des autorisations, d'oser aller sur quelque chose un peu différent, un peu rock. Est-ce que c'est OK? Mais, et c'est là aussi où je veux rassurer, peut-être que dans 10 ans, je la rechangerai et ça aussi, c'est OK. Parce qu'on ne peut pas savoir où est-ce qu'on sera. Aujourd'hui, même dans 2 ans, on ne sait pas où est-ce qu'on sera. Donc, c'est aussi s'autoriser à se dire, OK, cette marque, elle est juste pour moi à ce jour. Et puis, on verra pour la suite. Super, merci beaucoup pour ce retour. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui doit choisir le nom de sa marque aujourd'hui?
Alors, plusieurs choses, hein. Donc, comme je le vois, hein, je sais que c'est quelque chose sur lequel on peut mettre beaucoup de temps et d'énergie. Donc, la première chose, c'est de ne pas surinvestir cette marque, hein, parce qu'on sait qu'elle peut bouger. C'est impossible d'anticiper ce que va devenir notre marché ou notre personnalité plus tard. Donc, ne pas la surinvestir. Parfois, s'autoriser juste quand on ne l'a pas trouvé, ça peut être notre nom. On n'est pas obligé d'avoir un nom de marque, hein. J'aurais très bien pu m'appeler laurencegalambert.com et c'était tout aussi juste. Et puis, ensuite, dans le choix de la marque, pour moi, il y a deux ingrédients qui sont vraiment importants. C'est évidemment, qu'elle soit réjouissante pour vous, qu'elle résonne, que vous vous sentez bien. Parfois, il y a une signification pour vous, hein, et c'est OK, parfois pas, mais vous aimez cette marque parce que vous allez la communiquer, vous allez en parler, donc il faut que vous soyez fiers de cette marque. Et puis, quand même, idéalement, de l'autre côté, qu'elle puisse être compréhensible assez facilement, au moins audible par votre audience. Parfois, je vois des noms de marques très compliqués, les gens sont obligés de répéter 3 fois, et ça, à la longue, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est de trouver un petit peu la synergie des deux. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'intégrer du référencement, de la réflexion intense. Non, il faut que ça vous ressemble et que votre client soit capable de la comprendre. Moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Donc, moi, j'accompagne mes clients à trouver leur nom de marque et je trouve que c'est cet alignement, ce côté les étoiles dans les yeux quand on parle de sa marque qui fait vraiment la différence et qui aide finalement à se rendre visible. Et moi, je l'ai vécu quand tu m'avais accompagnée à l'époque où j'avais une marque, c'était Crea Web Solutions. Et en fait, je n'osais pas en parler parce que j'en étais pas fière. Et quand j'ai été fière de Let You Shine, ça a été beaucoup plus facile d'en parler parce que finalement, ça résonnait, j'étais alignée et ça change vraiment les choses. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas surinvestir son nom de marque, mais il faut en être fier. Et il pourra évoluer, mais aujourd'hui, vous devez avoir envie d'en parler, quoi. Exactement. Et c'est comme ça que du coup, elle va être mieux perçue, hein. Si vous êtes fier d'en parler, tout de suite, votre audience va résonner avec. Si vous y allez avec les pieds de plomb, eh bien, elle sera mal perçue de la même façon. Oui, si soi-même on ne la sent pas, c'est mort, quoi. Il ne faut pas y aller et il faut continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve celle qui fasse vraiment le wow effect. C'est ça, exactement. Merci beaucoup pour ce partage. Et maintenant, on va passer à notre deuxième éclat, projecteur sur toi. Et dans ce deuxième éclat, j'aimerais bien parler de ta zone de brillance, donc le positionnement. Et est-ce que tu pourrais partager quelques conseils aux entrepreneurs qui n'osent pas se positionner parce que c'est vraiment une grande crainte. On a envie de vendre à tout le monde en se disant que ce sera beaucoup plus facile. Et je sais que tu nous détrompes là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors ça, c'est un de mes grands combats, hein, le positionnement. Et je sais que c'est totalement contre-intuitif. Alors, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc, je pense qu'on commence à être assez éduqué là-dessus. Mais globalement, souvent, je vois mes clients qui viennent avec cette croyance que plus je m'adresse à un maximum de monde, plus j'ai de chances de toucher des clients. Alors que c'est malheureusement, c'est comme ça, exactement l'inverse. Plus vous êtes précis et clair sur à qui vous voulez proposer votre offre de service, plus vous avez de chances de toucher cette audience. Ça n'empêchera pas les autres de venir à vous, hein, souvent je rassure là-dessus. Mais au moins, il y a une cible clairement définie et elle va pouvoir réagir. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important dans un marché qui est très concurrentiel. Si vous arrivez sur le marché et que vous êtes le seul, bravo, quelque part, vous n'avez pas vraiment besoin de travailler activement votre positionnement. En revanche, c'est la majorité des cas, hein, c'est ton cas en tant que webmaster, c'est mon cas en tant que business coach. On n'est pas les seuls sur le marché et c'est notre job de faciliter la prise de décision à nos prospects pour qu'ils sachent avec qui cette personne travaille plus particulièrement, qu'est-ce qu'elle fait de mieux, quelles sont ses convictions. Dans le positionnement, il y a plein d'éléments, hein, il n'y a pas que la cible, il y a aussi vous, sur quoi vous voulez vraiment accompagner. Et du coup, vos clients idéaux, ils vont pouvoir se reconnaître à travers ce que vous allez partager. Alors que si vous dites « Bonjour, je m'adresse à tout le monde », il n'y a personne qui va se sentir concernée. C'est aussi simple que ça. Clairement, et je pense que c'est encore plus fort dans le web marketing où autant en networking physique, la personne va pouvoir percevoir notre unicité, notre différence parce que ça transparaît dans un contact en one-to-one. Autant sur le web, il y a tellement, tout le monde prend le haut-parleur, tout le monde parle. Et donc finalement, si on n'a pas un discours extrêmement ciblé, on se noie dans la masse. Et donc ça vient à ma question suivante, en quoi cibler permet de mieux communiquer ?
En fait, sur le web, effectivement, vous avez 3 secondes pour que la personne décide si elle continue ou qu'elle file. Ce qui n'est pas le cas en présentiel. Hein. En général, les 3 secondes ne se barrent pas. Donc, les 3 secondes, il faut que vous soyez tout de suite, vous allez capter votre audience sur ces problématiques du moment. Et pour ça, vous avez besoin d'être ultra clair sur quelle est votre cible spécifiquement. C'est comme d'essayer de parler, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler à une foule sans visage. Qu'est-ce que vous allez leur communiquer? Vous n'avez aucune idée. Vous ne pouvez pas parler de la même façon à un ado, un retraité et au milieu, un jeune entrepreneur. Donc, vous allez avoir besoin d'être le plus spécifique possible pour capter leur attention. Oui, et pour que la personne se sente impactée finalement par ce qu'on dit. Moi, je me souviens quand j'ai choisi de faire ton accompagnement, absolument toutes les lignes de ta page de vente résonnaient avec ce que j'étais en train de vivre. Et donc, forcément, je me suis dit, c'est la bonne personne. Et c'est parce que ton positionnement était extrêmement clair, que j'étais pile dans ta cible, que je me suis sentie complètement à avoir envie de travailler avec toi finalement. Ouais. Et en découle les offres, du coup, évidemment. C'est quand vous êtes super Tout est lié. cible, vos offres, elles sont irrésistibles pour votre audience, que vous les avez paramétrées et millimétrées pour ce type de client-là. Donc, c'est un cercle vertueux après. Exactement. On donne juste le bénéfice que la personne attend, on le projette dans le futur dont il rêve et donc ça fait l'effet, quoi. Voilà. Et on devient expert de cette cible-là, donc on l'accompagne d'autant mieux. Et à nouveau, ça permet d'avoir des clients qui sont vraiment satisfaits de l'accompagnement aussi, hein, parce qu'essayer d'accompagner tout le monde, c'est compliqué. Exactement. Et du coup, un conseil pour arriver à faire ce pas de géant et oser se positionner? Alors, il y a plusieurs choses. Sincèrement, je crois beaucoup à l'accompagnement pour la partie positionnement, pour l'effet miroir. C'est très difficile de le faire seul. Moi, je ne sais pas le faire moi-même, alors je le fais magnifiquement bien pour mes clients. C'est un peu comme le coiffeur qui essaie de se faire sa propre coupe de cheveux. Hein. On a besoin de l'effet miroir et des autorisations. Maintenant, si vous regardez un tout petit peu, votre positionnement, souvent, il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas non plus d'aller voir quelles sont les opportunités du marché et les saisir. C'est repartir de votre histoire, hein, dans le passé, dans votre histoire professionnelle, avec qui vous avez déjà travaillé, quelle expertise vous avez déjà développée, qui vont aussi vous faciliter le fait de cibler. Voilà. Donc, votre client idéal, finalement, c'est un peu la même démarche que votre marque. Quand on dit idéal, c'est que vraiment, vous avez envie de travailler avec ces personnes-là. Ça vous réjouit à l'idée de travailler avec ces personnes-là et quelque part de ne travailler qu'avec ces personnes-là. Donc, c'est aussi ce petit test qui est intéressant quand vous avez défini un positionnement, quand vous avez défini une cible. Est-ce que vous vous imaginez pendant les années à venir travailler quasiment exclusivement avec cette cible? Oui, moi, c'est comme ça d'ailleurs que tu m'avais aidé à me positionner au démarrage. J'ai testé plusieurs types de clientèle et il y a celle avec qui c'était beaucoup plus chouette, où j'étais bien plus dans ma zone de brillance et où finalement les témoignages étaient aussi bien plus puissants. Et donc, je voyais que mon travail fonctionnait beaucoup mieux avec ce type de clientèle. Et donc, finalement, le test aussi, l'essai-erreur, parce que c'est 100% OK de se tromper. Et moi, à la base, j'avais 5 cibles. On peut toujours vendre à tout le monde. Et finalement, quand on en définit une, tout devient beaucoup plus facile. Ouais. Ensuite, pour la communication, c'est plus limpide. Pour la vente, c'est plus limpide. Et ensuite, tout s'enchaîne beaucoup plus facilement. Souvent, quand je vois les clients qui ont des difficultés avec la vente, on revient en positionnement parce que souvent, c'est là où le bas blesse quelque part. Et moi, j'adore travailler avec tes clients parce que du coup, ils sont clairement positionnés, leurs offres sont claires. Et donc, après, mon travail de révélation de marque, de graphisme et de web design est beaucoup plus simple parce que tout ce travail a été fait en amont. Et je pense que c'est essentiel quand on veut se rendre visible, créer une marque, créer un logo, créer un site web. Il faut faire ce travail de positionnement en amont parce que moi, le logo que je vais créer, il sera pour votre client idéal. Donc, si on ne le connaît pas, c'est compliqué. Donc, c'est tout est lié finalement. Exactement. Merci beaucoup, Laurence, pour cet échange très précieux. Si quelqu'un a envie justement de faire ce travail de positionnement pour faire démarrer ou faire envoler son business comme il faut, comment on peut te retrouver? Il suffit d'aller sur letsrockbusiness.com. Maintenant, vous connaissez le nom de ma marque et vous y trouverez mes offres et la possibilité de prendre rendez-vous avec moi ou un coach de l'équipe pour une session stratégique. Un tout grand merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à nous mettre un commentaire. Laurence et moi, on sera ravis de vous répondre. Et je vous retrouve à bientôt pour un prochain instant d'éclat. Merci, Laurence. Merci.